Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Et ça roule. Pour la 10e des infos TCBH, on parle d'idées cadeaux originales pour les fêtes, de bien-être des hommes et de pompiers. J'ai piqué votre curiosité? Donc c'est parti pour vos infos TCBH. Dans cette 10e émission, on va pouvoir parler avec Annie Beauchesne de coffret d'huile essentielle. On va parler avec Trajectoire Homme de la Journée québécoise de la santé et du bien-être des hommes. Et on va parler de la toute nouvelle caserne de pompiers de Saint-Jean-de-Dieu. Mais tout d'abord, on commence avec l'entrevue que j'ai pu avoir avec Annie Beauchesne qui nous parle de coffret d'huile essentielle, un cadeau assez spécial pour le temps des fêtes. Je rencontre aujourd'hui Annie Beauchesne, qui est la mère d'Alison Beauchesne-Lévesque, qui nous parle d'un projet spécial, la vente d'un coffret d'huile essentielle au profit de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Bonjour Madame Beauchesne. Bonjour Marc-André. Ça va bien? Et toi? Oui. J'aimerais ça que tu me parles de la vente de ces coffrets d'huile essentielle. Ça consiste en quoi? L'histoire première de ce projet-là, c'est Alison, lorsqu'elle est allée préparer ses obsèques, il y a 1 an maintenant. Lorsqu'elle a rentré à la maison funéraire, elle a dit au directeur, allez, ça pue ici, ma mère va t'arranger ça. Donc, faire une histoire courte, j'ai espéré qu'elle mette ça dans la boîte oubli, mais ça n'a pas été le cas. Quelques 2 semaines avant son décès, elle me dit, puis maman, il se passe quoi avec les huiles essentielles? Donc, je lui ai fait part, mais regarde, moi, je ne suis pas équipée, je ne suis pas chimiste, j'aime beaucoup les huiles essentielles, mais donc j'ai dit, on peut aller avec la distillerie avec laquelle où j'achète mes huiles essentielles. Donc, on a contacté Elixir, Nathalie Vinet, qui a été enchantée de ce projet-là. Donc, j'ai rencontré Nathalie il y a 1 an à quasi pareille date pour lui faire part du projet qu'elle voulait embarquer à pieds joints dans ça. Donc, l'histoire de ce projet-là, c'est comme j'ai expliqué, c'est 4 huiles essentielles qui représentent les 4 saisons. Les 4 saisons représentent aussi 4 femmes qui sont décédées du cancer du sein, dont Alison qui est l'automne. Ensuite, on a le printemps qui est Mireille, qui est la mère d'une amie Alison. Ensuite, on a Claudie et Julie. Dans les 2 cas, Julie, elle est l'hiver. Elle est native d'ailleurs de Rimouski. Et Claudie, malheureusement, je crois qu'elle est de la Côte-Nord, mais je ne suis pas certaine. Je suis pas certaine de sa provenance. Et elle représente la dernière saison. Donc, c'est vraiment chaque saison pour chaque femme. Et c'est pas des senteurs qui ont des odeurs qui ont été faites en fonction de eux. C'est des odeurs que Elixir avait déjà. Puis lorsqu'à la rencontre, je me suis rendu compte que ces odeurs-là représentaient beaucoup ces femmes. C'est sûr qu'Alison, pour l'automne, tout ce qui est sapinage, ça lui appartenait énormément. On parle de sapinage pour l'automne. Pour les autres saisons, on peut s'attendre à quoi comme odeur? D'accord. Pour l'été, c'est le patchouli, l'odeur primaire. Pour le printemps, on fait le ménage, ça sent la propreté. Et pour l'hiver, on a le soleil d'hiver. C'est orangé, c'est très bon. C'est vraiment des bonnes odeurs. C'est agréable à avoir.
Les gens peuvent utiliser ces huiles essentielles-là dans des diffuseurs, dans des... C'est possible avec des diffuseurs, des atomisateurs, ce qui veut dire qu'on met carrément la bouteille dans la machine et on a plus de molécules. Donc, les propriétés de chaque huile est beaucoup mieux. Et aussi, on peut aller en diffusion passive, donc sur des billes d'argile ou encore des bouts de tissu qu'on peut mettre dans la voiture. Moi, en fait, dans ma voiture, dans la maison, ça Allison. Et au bureau même, j'ai apporté au bureau aussi. Ces huiles essentielles-là sont dans des coffrets qui ont été faits par une artisane de Québec. Oui, tout à fait. Donc, c'est le coffret comme ça. Donc, chaque coffret, c'est une couverture faite à partir de tissu recyclé. Donc, l'artisane, elle a fait ça. C'est déjà une artisane qui est engagée par Alexir pour tous les produits qui sont faits maison pour eux. Donc, j'ai embarqué avec eux et eux ont embarqué avec nous. Je crois qu'on peut retrouver aussi dans ces coffrets-là un parchemin, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Le parchemin, ça explique, je vais vous montrer un petit parchemin bien roulé, un beau petit parchemin, donc, et ça explique toute l'histoire d'Allison. En fait, lorsqu'elle a tombé malade, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? En fait, je vous explique très brièvement, lorsqu'elle a eu son diagnostic, j'étais avec elle, et l'une de ses premières paroles, ou presque, elle a mentionné « Maman, je vais aider les gens avec ma maladie ». Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a monté un blog, elle a écrit un livre, elle a supporté beaucoup de gens. C'est sûr que quand on supporte des gens, on regarde moins notre mal. Vous parlez qu'Allison s'est partie à un blog. Vous me disiez hors d'onde que ce blog-là est toujours actif. Oui, je m'en occupe. Bien, pas autant qu'Allison s'en occupait parce que j'ai moins de temps qu'elle l'avait, là. Mais oui, je partage, exemple, lorsque j'ai eu communiqué avec l'Association du cancer de l'Est du Québec, je l'ai partagé là-dessus. Donc, tout ce qui est rapport aux huiles essentielles, je le véhicule par le blog d'Ali contre la pituitose. Et dans le fond, tous les profits générés par la vente de ces coffrets-là, de ce que j'ai compris, vont à l'Association du cancer de l'Est du Québec. C'est bien ça? Tout à fait. Je ne garde aucun sou. Je fais tout ça bénévolement en mémoire de ma grande fille. Et oui, tous les sous vont à l'Association canadienne de l'Est du Québec. Pouvez-vous me parler un peu d'Allison? Allison, c'est une femme excessivement enjouée. Je me ramène, je suis dans mes souvenirs, là. Je me ramène quand elle était adolescente. À l'école, on avait des rencontres parentales. Tout le monde connaissait Allison. Allison, c'était un rayon de soleil. Elle était très, très extravertie. Soit que tu aimais ou tu n'aimais pas du tout Allison, mais la majorité des gens aimaient Allison. C'est une femme qui avait soif de vivre, soif d'apprendre, soif de connaître les gens. Lorsque je l'ai mis dans mon baluchon pour partir de Rimouski s'en venir dans la grande ville, ça a été difficile pour elle, mais d'un autre côté, elle a apprécié de pouvoir ouvrir davantage ses horizons. Je ne dis pas que le Bas-Saint-Laurent, on n'ouvre pas nos horizons, mais je veux dire, quand on arrive avec un milieu avec beaucoup plus au niveau de l'ethnique, ben c'est sûr qu'on ouvre davantage. À l'époque, en 98, quand on a quitté, ben c'était pas comme ça à Rimouski. Donc oui, Allison, c'était vraiment une personne wow. Vous avez parlé du nom du blog, le site Internet, ou plutôt le courriel, je devrais dire, pour avoir accès à ces coffrets-là. Pouvez-vous me dire, ça fonctionne comment? Oui. Quelqu'un qui est intéressé à acheter les huiles essentielles, il m'envoie par courriel au courriel suivant, en mémoire, d'Ali contre le bidou, @gmail.com. Donc, on m'envoie les coordonnées avec leur adresse postale. Moi, en retour, je leur mentionne le parfait que j'ai reçu et ils me font un virement parce que je n'ai pas acheté tous les coffrets d'avance. Donc, chaque vente, je les fais commander et je les reçois. Puis par la suite, ben, je les reçois. Et tous les profits au complet vont à l'association. À l'approche des fêtes comme ça, c'est un beau cadeau à faire, je pense. Un très beau cadeau à offrir aux gens qu'on aime. Et oui, pour la livraison, prévoir entre 1 à 2 semaines. Des fois, il peut y avoir un plus grand écart si le distributeur qui est Alexir est beaucoup plus occupé. Ben, il faut comprendre que les gens ils ont un certain délai, mais dans le tarif de 98 $, le transport est inclus à travers la province. Ce que j'ai fait, dans le fond, les gens de Montréal payent pour les gens dans la région. OK. J'imagine. Tout le monde paie égal, qu'il n'y ait pas de favoritisme. OK. C'est une bonne chose. Ben oui, tout à fait. Annie, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne chance pour la suite du blog, la suite de la vente des coffrets. Et bravo. C'est une belle mission que vous remplissez là pour Allison. Puis je pense
Je pense qu'elle l'apprécie d'où elle est. Ah oui, j'en suis certaine du haut de son étoile. Merci. Merci. Au revoir. On parle maintenant de la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes avec Trajectoire Homme du KRTB. Aujourd'hui, je reçois Luc Laforêt, qui est intervenant pour Trajectoire Homme du KRTB, pour nous parler de la 8e édition de la Journée québécoise en santé et bien-être des hommes, qui est aujourd'hui le 19 novembre. Bonjour, M. Laforêt. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Bien sûr. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la Journée québécoise en santé et bien-être des hommes. Ça consiste en quoi, cette journée-là? En réalité, ça provient du regroupement provincial en santé et bien-être des hommes. Et c'est, comme vous avez dit, c'est la 8e édition cette année, donc c'est aujourd'hui même. En réalité, c'est une journée un peu pour de réflexion, d'action aussi, pour aider les hommes, entre autres, là, comme surtout cette année, là, le slogan, c'est parler, ça fait du bien. C'est très simple, mais je pense que ça dit tout aussi en même temps. Donc, c'est vraiment pour un peu conscientiser les hommes là, aux services qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils ont besoin d'aide, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle. Donc, c'est ça. Donc, il y a certains organismes, certains endroits qui ont fait des actions particulières. D'autres, ont mis des vidéos. Il y a d'ailleurs des vidéos qu'on peut voir là, de messieurs David Coudreau et Phil Roy aussi, qui ont bien voulu là, prêter leur voix là, à cette journée-là cette année. D'accord. On le sait qu'avec la pandémie, la détresse psychologique, la santé mentale en général en a pris un coup pour tout le monde, que ce soit les hommes ou les femmes. Il y a un Québécois sur 8 qui vit de la détresse psychologique sévère. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez dans votre organisme? Oui, tout à fait. Depuis le début de l'année de 2021, on a quand même eu une très grande augmentation des demandes. Présentement, si je compare à l'année passée, au cours de l'année, à Trajectoire Homme, on avait eu environ 241 hommes là, qui étaient venus là, demander de l'aide. Et présentement, en 7 mois là, de travail, si on peut dire, on est rendu à 259. L'année n'est pas terminée encore. Donc, on a une augmentation environ là, de 80-85 % présentement du nombre de demandes. Là. OK. Mis à part la pandémie qui peut créer de l'isolement, qu'est-ce qui peut causer là, cette augmentation-là? Il y a l'isolement. Il y a aussi le fait que, justement, la pandémie, surtout au début, avec le fait qu'on était confinés à la maison, c'est quand même pas évident, autant pour les hommes que les femmes, là, de toute façon, mais c'est pas évident. On se retrouve à la maison, on se retrouve avec la famille beaucoup plus longtemps qu'habituellement, alors qu'on sort travailler, on a d'autres activités. Alors que là, c'était pour la plupart des gens 24 heures sur 24 à la maison. Donc, il y a une détresse aussi qui peut sortir à ce moment-là. S'il y avait déjà malheureusement des conflits, entre autres dans le couple, dans la famille, bien, c'est sûr que ça a souvent fait augmenter ces problématiques-là. OK. Et qu'est-ce qui fait qu'un homme, peut-être plus qu'une femme, va attendre avant de montrer justement là, qu'il a besoin d'aide? Il y a deux choses. Tout d'abord, il y a une méconnaissance des services. Si je parle de services spécialisés pour les hommes, il y en a quand même pas beaucoup. On fait partie d'un regroupement provincial qui chapeaute 31 organismes là, pour le Québec au complet. Si on parle du Bas-Saint-Laurent, on est 2 seulement. Il y a nous et un autre à Rimouski. Donc, c'est des très grands territoires et peu de services. Bien sûr, oui, c'est le service de santé qui est là également. Là, je parlais plus précisément là, des organismes pour hommes. Mm-hmm. Donc, il y a cet aspect-là. Et l'autre aspect, bien, il y a quelque chose au niveau des gars qu'on appelle de l'orgueil, qui fait que des fois, les hommes, aller demander de l'aide, c'est pas évident. Dire, bon, oui, tu sais, vraiment lever la main et dire, là, j'ai besoin d'aide, il faut que j'aille chercher quelque chose. C'est pas facile. Souvent, les hommes vont attendre à la dernière minute avant de réagir et d'agir. Est-ce que le fait de devoir être d'avoir le stéréotype justement de l'homme fort, c'est l'homme dans le couple qui doit tout prendre sur lui, est-ce que c'est quelque chose qui peut rentrer en ligne de compte? Oui, parce que malheureusement, encore de nos jours, il y a dans certaines familles, dans certains couples aussi, il y a encore cette mentalité-là. Il y a de moins en moins, par chance.
Puis, à titre d'exemple, je pourrais dire que dans les hommes qu'on reçoit ici, on en reçoit de plus en plus jeunes aussi. Donc, ils n'attendent pas trop tard. Moi, ça fait quand même plusieurs années que j'étais à Trajectoire Homme et la moyenne d'âge était peut-être dans la quarantaine d'années avant de faire le premier geste. Et là, la moyenne d'âge reste à peu près semblable, mais on a quand même plusieurs plus jeunes qui viennent, qui demandent de l'aide. Fait que c'est positif. Donc, il y a vraiment un changement là, qui est amorcé là, au niveau de la mentalité là, chez les hommes. Là. Oui, tout à fait. OK. Et pour me parler un peu là, de Trajectoire Homme du KRTB, c'est quoi les services que vous offrez? Oui, bien alors, on travaille auprès des hommes en difficulté en général. Donc, on a un volet hommes qui vit, comme je disais tantôt, toutes sortes de difficultés, que ce soit autant au niveau personnel que professionnel. On a aussi un volet pour la violence conjugale, donc des hommes qui, malheureusement, utilisent des comportements violents au niveau conjugal et familial également. Donc, ce qu'on offre, c'est bien sûr suivis individuels. Il y a des suivis de groupes aussi qui se font, donc des groupes d'entraide. On a aussi un volet prévention, donc on peut se déplacer, que ce soit, on fait beaucoup là, les écoles secondaires, mais ça pourrait être autant dans une compagnie, une firme en tant que telle qui demanderait d'aller parler là, des problématiques pour les hommes, on le fait également. Et on est en train de développer aussi, là, c'est pas encore officiel, on est en train de développer un service pour les adolescents qu'on va mettre sur pied éventuellement. Et on a un beau gros projet qui a commencé depuis quelques années qui s'appelle Un toit pour nous. Donc, il s'agit d'appartements qu'on va avoir, d'appartements autonomes de transition pour les hommes et aussi les pères avec enfants. Donc, on prévoit, on espère, si tout va bien, c'est débuté, mais on prévoit de pouvoir mettre ça sur pied pour fin 2022. OK. Et comment est-ce que dans la vie de tous les jours, monsieur, madame, tout le monde peut faire de la prévention auprès d'un homme, justement, qui fait de la violence conjugale, mais qui, pour lui, c'est comme normal. Là, pour lui, il n'y a pas de problème là, à ce niveau-là. Mais comment est-ce qu'on peut faire de la prévention à ce niveau-là? Bien, d'un, c'est l'aborder avec lui en partant. Même s'il ne le reconnaît pas, c'est assez de faire voir ce qui se passe. Donc, c'est d'en discuter avec lui. C'est d'être à son écoute aussi. Parce qu'on parle, comme je disais tantôt, on parle de comportements violents. Donc, des comportements, ça se travaille, ça se change. Donc, c'est ça. Donc, lui en parler, l'écouter. Des fois, ça peut être de prendre le dépliant de l'organisme, de le laisser traîner sur la table. Moi, c'est arrivé à quelques reprises, des gars me disent « Écoute, ça fait 6 mois que je vois ton dépliant, puis là, j'ai décidé de t'appeler. » Donc, ça. Et si jamais quelqu'un dit « Ouais, c'est vrai, j'aurais besoin d'aide » et qui a peur de faire les démarches, c'est de l'accompagner. Il dit, regarde, je vais t'accompagner dans ça, je vais faire les premières démarches avec toi. De même, l'accompagner jusqu'à la première rencontre avec nous. Moi, ce que je dis toujours aux gars, la moitié de la job qui est la plus difficile à faire, c'est de faire la démarche puis de t'asseoir devant nous pour la première fois. Ça, c'est fait, la moitié de la job est faite. À présent, ensemble, on va travailler pour finaliser ce que tu as à travailler. Donc. Mais la première étape, ça reste qu'il faut que la personne, elle admette qu'elle a besoin d'aide. Oui, exactement. OK. Tout à fait. Puis j'imagine que vous mettez ça de l'avant dans votre organisme, que avoir des émotions, c'est pas avoir... Il n'y a aucun problème là-dedans. Au contraire, c'est d'être en connexion avec ses émotions puis de les assumer. Là. Oui, tout à fait. Puis des fois, même s'il y en a qui ont certaines carapaces, un coup à le percer, je peux vous dire qu'un homme peut vivre ses émotions autant que quelqu'un d'autre. Et vous, en tant qu'intervenant, je ne sais pas, ça fait combien d'années vous faites ça? Est-ce que vous percevez sur certaines tranches d'âge des difficultés à percer la carapace plus que d'autres? Ou il n'y a pas de stéréotype? Pardon? Ou il n'y a pas de stéréotype là, au niveau de l'âge pour... Je dirais que non, parce que comme je disais tantôt, moyenne d'âge avant qu'à une quarantaine d'années, là, on est à peu près dans la mi-trentaine. Mais comme je disais tantôt, oui, beaucoup de plus jeunes, mais beaucoup de plus âgés aussi. Depuis quelques années, on voit des hommes, je ne parle pas uniquement pour la violence, mais pour hommes en difficulté en général, on voit des hommes de 80 ans et plus qui appellent la Trajectoire Homme puis qui entreprennent un suivi. Donc, comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est bien. Vous êtes effectif dans le KRTB, donc Kamouraska, Témiscouata, les Basques, Rivière-du-Loup, bien sûr. Oui. Comment est-ce que les gens peuvent entrer en communication avec vous? Soit par le téléphone au 88 605 0878 ou sinon par le site Internet aussi qui est www.trajectoirehomme.com.
Puis ce qui est important à dire aussi, c'est que même si notre bureau est situé à Rivière-du-Loup, on se déplace sur le territoire pour rencontrer les hommes. On a une entente avec les CLSC, donc on rencontre l'homme au CLSC le plus près de chez lui. Donc, quelqu'un qui ne peut pas se déplacer, qui ne s'inquiète pas de ça, c'est nous qui allons aller le rencontrer. Et ce qui est important aussi peut-être de dire, c'est que les services de Trajectoire Homme, c'est totalement gratuit. Donc, la personne n'a rien à débourser pour venir nous rencontrer. Et j'imagine que certains se demanderont aussi si c'est un service confidentiel. Oui, bien sûr, oui, tout à fait confidentiel à 100 tellement confidentiel que lorsque je croise quelqu'un à quelque part, je ne le salue jamais en premier. Donc, c'est vraiment confidentiel pour ces personnes-là. Merci beaucoup, M. Laforêt. Donc, on rappelle que le 19 novembre, aujourd'hui, c'est la Journée québécoise en santé et bien-être des hommes. C'est la 8e édition. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne continuité dans vos services. Merci à vous. Salut, c'est David Goudreau, très fier de s'associer au regroupement provincial en santé et bien-être des hommes à titre de travailleur social, d'artiste et de citoyen, tout simplement préoccupé par l'aide qu'on va proposer aux hommes, par la rapidité avec laquelle on va répondre aux crises, par finalement la qualité des soins et des services qu'on offre en santé et services sociaux pour les hommes. Et c'est à ce titre que je prends la parole dans le cadre de la 8e Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes. Cette fameuse JQSBEH vise à valoriser la demande d'aide des hommes ainsi qu'à faire la promotion des services et ressources disponibles au Québec, parce qu'il y en a des ressources disponibles. Et si on répond mal à vos besoins lorsque vous cognez à une porte, n'hésitez pas à les cogner à tous les autres portes autour, cognez jusqu'à ce que vous obteniez l'aide dont vous avez besoin, messieurs, ou que vos proches ont besoin. Les proches aussi peuvent aller chercher de l'aide, non seulement pour eux, mais pour mobiliser les ressources autour des hommes en détresse. D'ailleurs, le thème cette année, c'est « Parler, ça fait du bien » à l'écoute des hommes. Alors, tendez l'oreille, il y a des vécus qui sont parfois durs à entendre, il y a des crises qui sont souvent difficiles à gérer, mais pour que la société marche vers l'avant, pour que les hommes puissent avoir l'aide dont ils ont besoin, il faut avoir cette écoute-là. Donc, je vous invite à vous ouvrir le cœur et l'oreille. La journée, officiellement, aura lieu le 19 novembre 2021. Il y aura plein d'activités, évidemment, à ce moment-là. Il y en a autour. Et moi, je vous offre un texte qui va comme suit. En somme, je prends parole pour les hommes. Il n'y a rien de faible à souffrir et refuser de se taire. Trop de morts inutiles, que ce soit par suicide, cancer de la prostate, cancer testiculaire, les dépendances à l'alcool, cocaïne, opioïdes, les accidents pourtant prévisibles chez les téméraires et tout ce qui nous tue à force de se débrouiller tout seul. De rester fort et de se mêler de ses affaires, ça va faire. Va chercher de l'aide. À l'écoute des hommes.com, 811-1866 appelle et même 911 s'il le faut. Mais ne crève pas seul. Parle, même mal. Braille, crie, hurle, vomis ta douleur, mais crache-la hors de ton corps, de ton cœur. Essaye, au moins. Ça peut rien aggraver. Le bonheur, c'est un biscuit fondant aux pépites de gravier. On se pète souvent les dents, on saigne, on ravale par en dedans, on se soigne. Mais à force de tout ravaler, on s'éloigne de soi. À vouloir protéger les nôtres, c'est les nôtres qu'on déçoit. À être fort, c'est arrêter de forcer en vain avant de se blesser pour rien. Être autonome, c'est être capable de demander de l'aide aux besoins. Être fier, c'est offrir un coup de main, mais l'accepter aussi. Alors soyons de véritables exemples pour nos fils, nos frères, nos maris, nos ados qui marinent dans le divan, nos queues de veau qui travaillent trop, qui oublient parfois d'être vivants quand ils se courent après l'âme dans leurs bottines de géants. Pour aider ces hommes qui ne se demandent pas pourquoi, mais qui désirent comprendre comment se relever et s'en sortir, des crises, des ruptures, des pertes d'emploi, des maladies, des dépendances, des envies de mourir, pour les libérer des carences de leur socialisation, pour les remettre sur pied et leur redonner le sourire, pour briser l'isolement, les remettre en action et s'assurer que notre système ne contribue pas à leur sévice. On connaît deux pratiques incontournables pour adapter les services.
Renforcer le pouvoir d'agir des hommes et favoriser les services et les interventions de proximité. Adapter les services pour qu'on réponde à la porte ou qu'on se déplace sur le pont quand les gars tiennent leur détresse à bout de bras, qu'on ne les tablette pas en attente, qu'ils ne pressent pas sur la détente quand ça presse et que ça souffre, qu'ils s'essoufflent, qu'on ne les laisse pas sécher dans une salle d'attente, à côté d'un paquet de fleurs séchées entre deux L Québec et une pile de châtelaines, que l'on reconnaisse leurs particularités et leurs peines, qu'on se donne la peine d'aller à leur rencontre, que l'on apprenne à miser sur autre chose que des rencontres d'une heure, à essayer de s'ouvrir le cœur dans un petit bureau tamisé. Soyons créatifs et proactifs pour rejoindre la moitié de l'humanité. On ne peut se permettre d'être passif. L'attente patiente doit être relayée au passé. Pour aider les hommes, on doit d'abord leur tendre la main, leur tendre le lendemain. Je vous souhaite une excellente 8e journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes. Oui, c'est plus simple de dire la JQSBEH. Et n'oubliez pas d'écouter les hommes autour de vous et les hommes, écoutez ce qui monte en vous et parlez-en. Bonjour tout le monde, je m'appelle Phil Roy, j'ai 33 ans, je suis humoriste et aujourd'hui, je ne ferai pas de blagues. J'en fais pas. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du 19 novembre prochain. Et ça, c'est un vendredi. C'est surtout la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes. C'est important, je pense, de parler de santé et de bien-être en général. C'est également important de parler de ce bien-être-là chez les hommes. Quand on sait qu'il y aura un homme sur 8 qui, au courant de sa vie, va faire face à de la détresse psychologique, moi, je trouve que ces chiffres-là sont alarmants puis que ça donne le goût, en fait, d'en parler. D'aller chercher de l'aide, c'est souvent un peu tabou. On a l'impression que c'est mal vu. On a l'impression que c'est un signe de faiblesse. Ça demande un effort que je trouve vraiment, vraiment louable. Pourquoi est-ce que moi, j'ai décidé de me joindre à la cause et de faire cette vidéo-là aujourd'hui? C'est que moi, quand j'avais 27 ans, j'ai eu j'ai eu besoin en fait d'aide psychologique parce qu'il se passait des choses dans ma vie en général qui avaient un impact très fort et surtout très réel sur ma santé physique, mais surtout sur ma santé mentale. Et pour déjà avoir eu un genou à terre, je le sais à quel point pour moi, c'est ce qui m'a aidé à me relever. Et je sais également aussi que ça m'a pris énormément de temps avant d'aller chercher de l'aide. Pas parce que l'aide n'était pas là, pas parce que l'attente était trop longue, c'était vraiment parce que j'avais de la gêne, puis j'avais de la honte même à l'intérieur de moi de me dire « je suis rendu là à vouloir aller voir, dans mon cas à moi, un psychologue ». Ben des gars de mon âge qui ont traversé ben des situations qui sont similaires à la mienne, on a un point en commun, c'est qu'on a vraiment attendu. Plus on attend avant d'aller chercher de l'aide, plus on a l'impression qu'on continue à s'enfoncer, plus on a l'impression d'être enfoncé, plus que la côte à remonter nous semble dure, pénible puis impossible à remonter. Mais tu peux toujours remonter cette pente-là. Surtout, attends pas. Attends pas pour demander de l'aide. Attends pas que ça vienne te ronger par en dedans avant de demander de l'aide. Attends pas de commettre des gestes irréparables avant de demander de l'aide. Demande de l'aide. Puis, tu vois, moi, encore aujourd'hui, je continue mes démarches en suivi psychologique parce que c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Je ne pense pas aujourd'hui être en détresse, mais je pense quand même que c'est quelque chose auquel moi, je sais que pour m'aider à fonctionner au jour le jour, au quotidien, j'en ai besoin. Tu sais, on ne va pas être gêné d'aller demander de l'aide pour se remettre en forme. On ne va pas être gêné d'aller demander de l'aide pour des troubles de santé physique. Mais pourquoi est-ce que j'avais autant de gêne puis de honte à vouloir aller chercher de l'aide pour ce qui se passait ici? Quand on sait que dans la dernière année, c'est juste un homme sur 4 qui vit de la détresse psychologique qui est allé chercher de l'aide, on dirait qu'il y a juste un mot qui me vient en tête, c'est pourquoi. C'est pour ça que je trouve que le 19 novembre prochain, c'est important de demander à nos boys comment ils vont. Mais sincèrement. Et si tu as un doute sur ta propre personne ou sur
un de tes amis pour de vrai, tout simplement, envoie-le faire un tour sur le site à l'écoutedeshommes.com. Là-dessus, tu vas pouvoir être guidé sur un paquet de ressources qui te sont disponibles dans ta région. Donc, que ça soit, encore là, des lignes d'écoute, des numéros où appeler, des groupes de soutien, des centres de prévention, il y a un paquet de ressources qui sont là. Puis aller chercher de l'aide, pour moi, c'est la plus belle chose que je me suis jamais offerte. Puis à un moment donné, je me suis quand même déjà acheté, tu sais, les espèces de skates électriques, là, tu sais, avec un casque, puis là, tu peux rouler. Ça, c'est hot. Mais aller chercher de l'aide, c'est encore plus hot. Un moment donné, man, je me suis gâté. Pour aucune raison, bang, j'ai gazé au suprême. Yes! Ça, c'est un beau mardi. Ben, aller chercher de l'aide, t'es encore plus hot. Puis dis-toi une chose, c'est que parler, ça fait du bien. On prend une pause publicitaire et au retour, on parle de la nouvelle caserne de pompiers de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. Tous ensemble, collectivement, on peut se transmettre des émotions. Alors, la contagion émotionnelle, c'est quand une émotion passe d'une personne à une autre personne. Alors, soyons des agents et des agentes de contagion émotionnelle positive. Alors, pour faire ça, on peut prendre le temps justement de souligner les bons coups, féliciter aussi nos réussites, qu'est-ce qu'on fait de bon, qu'est-ce qu'on a fait de beau, soulever les choses qui ont été positives. On a besoin de se faire contaminer par la joie, par l'espoir, par la création de liens aussi, parce qu'on le mérite dans le fond, on a travaillé fort durant cette année-là, puis c'est important de prendre ce moment-là pour soi. Je connais Francis depuis l'âge de 3 ans. Je sais et je vois qu'il va pas super bien. Il est triste tout le temps. Il parle pas. Et il est toujours tout seul. Si vous le connaissez, intéressez-vous à lui. Demandez-lui comment il va. Soyez attentif à mon Francis. Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Qu'est-ce que ça vous dit quand je vous dis les mots « santé mentale ». Des fois, on a le réflexe d'entendre santé mentale puis de penser tout de suite à problème ou à maladie. Parce que c'est vrai, dans les médias traditionnels, c'est ce qu'on entend le plus souvent. On parle de santé mentale par rapport aux problèmes, par rapport à ce qui va pas bien, justement. Mais on parle pas assez de la bonne santé mentale. La bonne santé mentale, ça passe par notre réseau social, d'avoir des bonnes personnes qui nous entourent autour de nous. Ça passe par notre capacité d'adaptation aussi aux nouvelles situations qu'on rencontre, notre gestion du stress, notre gestion émotionnelle aussi. Donc, en bref, c'est de trouver un équilibre entre les divers aspects de notre vie. On peut se demander qu'est-ce qui va bien chez les humains? C'est quoi les belles choses qui ont ressorti de cette année-là qu'on a vécue ensemble? C'est quoi qui vous fait du bien quand vous avez un moment où est-ce que votre santé mentale est fragilisée? Bon, on prend quoi? Le gin écrit en lait doré, ça fait full chic? Ou la bouteille est belle, on dirait un parfum cher? Un parfum cher. Ne vous fiez plus juste à la bouteille grâce aux offres personnalisées. Chaque semaine dans votre appli SAQ. Bonjour, je vois que vous hésitez entre le clos, il en reste pas gros sur la tablette, c'est bon signe, et le domaine. J'ai espionné le conseiller pendant qu'il parlait à madame à côté. Les deux me tentent. Simplifiez-vous la vie grâce aux offres personnalisées. Chaque semaine dans votre appli SAQ. Le thème sur lequel on met de l'emphase depuis 2 ans maintenant avec le Mouvement Santé Mentale Québec, c'est le thème « Ressentir ». Parce que c'est tellement important justement d'écouter notre monde émotionnel, puis aussi de comprendre les messages que nous envoient nos émotions. Parce que si on ne les écoute pas, nos émotions, le message qu'ils veulent nous transmettre,
Les émotions vont essayer de faire passer leur message autrement, donc par notre corps. Et là, c'est là que vous pouvez vous demander, voyons, comment ça que je suis fatiguée comme ça? Comment ça j'ai des maux de tête ces temps-ci, des maux de ventre, que j'ai des tensions musculaires aussi? Des fois, c'est parce que c'est des situations qui ont été très lourdes émotionnellement qu'on n'a pas pris le temps de régler et d'aller décortiquer. Et il ne faut pas oublier que les émotions, c'est jamais un signe de faiblesse. Il faut vraiment se rappeler ça. En fait, le fait de comprendre, de vivre nos émotions, c'est là où est-ce qu'elle est toute notre force. Parce que c'est dans le processus de ressentir qu'on va pouvoir, après ça, comprendre c'est quoi les besoins, c'est quoi mes désirs aussi qui sont très importants, c'est quoi mes valeurs aussi qui résonnent en moi, pour après ça pouvoir aller passer à l'action pour que l'émotion crie un peu moins dans notre corps. Au Québec, on travaille fort pour que nos transports fonctionnent avec notre énergie propre. Car non seulement c'est bon pour l'environnement, mais ça fait rouler notre économie en créant de l'emploi pour Robert. Oui, monsieur. Et ça permet aussi de soutenir des entreprises innovantes, comme celle des Sœurs Chang. Merci. Et ça aide au développement des régions en faisant travailler Alain. Et Alain Junior. Quoi? Je travaille, moi? Dans une quinzaine d'années, mon homme. Pfiou! L'électrification des transports, c'est bénéfique pour nous tous. Au Québec, ce sont nos véhicules à essence qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Heureusement, il y a des solutions. Bon, on va faire un bout, hein? À bientôt. Mais ça regarde vraiment bien. C'est clair. En tout cas, il faut que je fasse un bout, moi. OK, bonne soirée. Toi aussi? On y va? On va faire un bout, nous autres. Salut. Si on fait tous un bout en repensant nos habitudes de transport, on lutte efficacement contre les changements climatiques. Chez Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent, on a différents services. On a un volet promotion-prévention où est-ce qu'on va donner des conférences, des ateliers, des formations sur les thèmes de la santé mentale. On a aussi 2 intervenantes qui s'occupent d'un milieu de vie, donc où est-ce que les gens peuvent venir échanger entre eux. Ces 2 mêmes personnes-là aussi s'occupent du volet croissance et entraide où est-ce qu'on a des groupes de soutien sur différents thèmes comme l'anxiété, la bipolarité, par exemple, les personnes qui entendent des voix aussi. Et on a un volet de réinsertion à l'emploi, donc le volet vis-à-vis qui aide les personnes à reprendre le marché de l'emploi avec un cadre qui est sécuritaire et qui permet de développer des habiletés sociales au travail. Remplacer 12 $ d'aliments d'ailleurs par des aliments d'ici, c'est le Québec qui y gagne. Je me trouve présentement devant la caserne 50 de Saint-Jean-de-Dieu. Et je suis ici parce que le service incendie de la municipalité a récemment eu cette nouvelle caserne en remplacement de l'ancienne qui est en face. Et tout ça au grand bonheur du directeur des pompiers et de toute l'équipe des pompiers de Saint-Jean-de-Dieu. Et pour me parler de cette toute nouvelle caserne, j'ai été rencontrer Christian Sirois, qui est le directeur du service incendie de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. L'ancienne caserne n'était plus adaptée à nous autres. Fait que là, ça a été d'un choix municipaux d'aller de l'avant avec une caserne incendie. Puis l'ancienne caserne, elle sert présentement aux travaux publics. On avait le manque d'espace, là, on avait 3 camions avec deux portes d'accès. Fait que là, les camions étaient plus difficiles à sortir et à entrer. Fait que c'est en cas d'urgence, des fois, là, ça prenait un peu pas mal de visuel pour essayer de ne pas accrocher n'importe quoi.
Plus qu'on a présentement le traîneau d'évacuation avec le trailer qui était à l'extérieur de la caserne, fait qu'au froid l'hiver, puis l'été aux grosses chaleurs. Fait qu'avec les équipements à l'intérieur, des fois, c'était pas l'idéal. Il fallait transférer des choses à l'intérieur l'hiver, puis même l'été pour pas les endommager. Fait que là, présentement, à l'intérieur de la nouvelle caserne, ben, on est amplement satisfait. Depuis 2017, là, quand j'ai rentré ici, on a remis beaucoup d'équipements à niveau qui étaient désuets et manque d'équipement. Fait qu'on a upgradé, comme on dit, là, parfaitement. Toutes les casernes offrent pas mal le même service, on peut dire. Là. Surtout, il y en a d'autres qui vont offrir la désincarcération. Là, nous, on n'a pas de désincarcération. On fait incendie de bâtiment, tout ce qui a rapport à l'incendie, sauf ce qu'on a rajouté, c'est le sauvetage en milieu isolé avec le VTT pour combler les autres municipalités, puis le parc éolien Nicolas-Riou pour le sauvetage hors route. Même dans la MRC des Basques, c'était un manque qu'il y avait, parce que il y avait un traîneau d'évacuation pour toutes les Basques, c'était 3 pistoles qu'il avait, et qui a été convenu avec la MRC de localiser le nouveau trailer avec le VTT et traîneau d'évacuation à Saint-Jean-de-Dieu parce qu'on était central. Puis nous desservions déjà pour côté incendie le parc éolien Nicolas-Riou. Fait qu'ils ont décidé d'instaurer le VTT ici pour être une rapidité d'intervention. Présentement, à Saint-Jean-de-Dieu, on est 21 pompiers. Il y a toujours des manques. Il y a toujours des manques parce qu'on ne cachera pas, c'est pas tout le monde qui sont capables de répondre à tous les appels dans le village. Le pompier doit être dans un rayon de 10 km de la caserne, mais au jour d'aujourd'hui, c'est quasiment impossible parce que tout le monde n'est plus de sites de travaux locaux. Fait qu'il faut chaque citoyen, ou le pompier, il faut qu'il aille travailler à l'extérieur. Fait que le temps de réponse est quand même plus long. Fait que pour avoir une force de frappe adéquate, il faut tomber au-dessus de 20 pompiers idéalement là, pour avoir une force de frappe adéquate dans les premières minutes. Là. Des pompiers, la plupart des municipalités en ont. Mais qu'est-ce que ça prend pour devenir pompier? J'ai posé la question à Christian. C'est sûr que si tu veux embarquer pompier, faut que tu tripes. Parce qu'il y a des fins de semaine, de formation complète. Des fois, c'est aux 2 semaines. Les pratiques les lundis soirs. Le programme Pompier 1 consiste à un nombre d'heures de 255 heures divisé en 1 an. Aux 2 semaines c'est pas que tout le temps soit intensif. Il y a des ouvrages à faire à la maison. C'est la formation de départ pour être pompier. Ensuite de ça, là, tu peux rajouter ta formation opérateur d'autopompe qui vaut environ à peu près une centaine d'heures. Peut-être moins un petit peu, mais on va évaluer toutes les autres formations à peu près à une centaine d'heures, qui est formation théorique et pratique. Après ça, tu as Pompier 2 qu'on a commencé, nous, c'est à Saint-Jean-de-Dieu, on est 5 qui l'ont suivi. C'est avec le nombre de population, je pense que c'est 25 000 habitants. Mais là, avec les commerces qu'on a, il y a quand même des gros bâtiments où même si il y a moins de population, on est appelé à intervenir sur ces bâtiments-là quand même. Là. C'est un ajout au bagage qu'on a. Fait que Pompier 2, des incarcérations qui se donnent aussi. Après ça, officier non urbain. Si tu veux upgrader dans l'échelon, coacher une équipe de pompiers dans l'intervention ou pratique. Fait que tu tombes supérieur aux autres. Fait que tu peux monter, si on veut, avec la formation officier non urbain, là, tu peux monter lieutenant, capitaine, puis même jusqu'à directeur, parce que moi, là, je suis rendu directeur, puis c'est ça que j'ai, l'officier non urbain. Mais c'est avec l'expérience puis le temps donné à être pompier que c'est là que tu grandis là-dedans. Il y a bien beau toutes les formations que tu vas aller suivre, mais dans n'importe quel domaine, c'est sur le terrain que tu apprends le plus. Pompier 1, c'est tout le santé-sécurité, les matériels utilisés, l'utilisation des lances, les boyaux, l'entretien, les pratiques courantes d'intervention de base. L'entrée de jeu de pompier. Oui, si le pompier il a déjà commencé dans le domaine comme en probation, fait que là, il voit un peu l'évolution. Fait que là, mais si tu n'as pas touché à ça pantoute, tu vas aller suivre, tu vas aller à l'école, là, tu vas l'apprendre de A à Z comme il faut. Fait que là, c'est tout. L'appareil respiratoire,
tout ce qui se comporte au métier de pompier, tu le suis en formation pompière. C'est pour ça que le nombre d'heures est élevé, parce que tu vois tout. Mais c'est ça, c'est sur le terrain que tu apprends. C'est bien beau dire les livres, mais sur le terrain, ça n'arrive pas comme que tu penses. Hein. Les infos formés, tu fais une formation, hey, on va faire une formation telle intervention en pensant que peut-être un jour tu vas l'avoir, mais si la journée qu'elle va arriver, c'est peut-être pas tout à fait pareil. Là. Mais c'est sur le terrain qu'on apprend à dire. On apprend tout le temps. On fait depuis 2008, fait que ça fait une douzaine d'années, fait qu'on apprend tout le temps. Là. Même bien beau dire qu'on est directeur, on n'est pas tout savoir, mais on ne sait pas tout, mais on l'apprend sur le tas, on se fait entraider avec les autres directeurs qui viennent en entraide et qui ont plus d'expérience. Fait qu'on prend du bagage avec eux autres, puis versus avec Denis, aussi préventionniste à Trois-Pistoles. On s'entraide tous les deux, puis ça va bien. C'est une famille. C'est une famille, fait que si tu veux rentrer dans la famille puis avoir du fun, si tu tripes sirène, tripes adrénaline, tout ce qui a rapport à l'urgence, tu veux aider tes proches, je pense que c'est la place d'une personne, d'un homme ou d'une femme, de venir donner de son savoir-faire et de son temps. C'est beaucoup de temps quand même, parce qu'il faut que tu quittes ton travail pour venir aider quelqu'un d'autre. Mais je pense pas mal ça, là, que si quelqu'un tripe, si tu veux passer un véhicule d'urgence dans le chemin, si les poils de dresse sur ses bras, c'est peut-être de quoi qui peut t'intéresser pas mal. Parce que moi, il va passer n'importe quoi dans le chemin, les poils nous montent ses bras, et c'est parce qu'on tripe. Ça, c'était la partie entrevue du reportage. Je vous présente maintenant la partie visite guidée parce que Christian m'a fait faire la visite de la caserne et croyez-moi, ça inspire à devenir pompier. Camions principaux d'intervention. Et lui qui alimente tous les boyaux incendies en eau. Soit qu'on se branche sur une bombe fontaine ou pendant qu'on installe une piscine, on met les tuyaux de succion qu'on pompe à partir de la piscine. C'est lui le principal camion. S'il n'est pas là, ben, je pense que ça va aller mal. On a le camion citerne qui fait transport d'eau. Combien qui rentre d'eau là-dedans? C'est 1500 gallons. OK. Camion d'utilité qui transporte des pompiers et d'équipements. C'est lui le plus gros qui peut tout ouvrir les coffres, voir tous les équipements. À l'intérieur, on a les appareils respiratoires pour les pompiers. Celui-là, vous l'aviez déjà? Le camion? Ouais. Ouais, on l'a eu acquis en 2018. OK. On a 8 appareils dans le camion à l'intérieur. Il y en a 2 dans un coffre à l'extérieur. Fait qu'au total, il y en a 2 dans l'autopompe, on a 12 appareils respiratoires pour 12 pompiers. Okay. Toutes les racks, tout pour les habits de combat. On peut appeler ça la garde-robe, là. Parce que tout le monde travaille à l'extérieur, fait que c'est compliqué pour dire aux pompiers de venir chercher leur équipement et d'aller au feu avec son véhicule personnel. Fait qu'on traîne les équipements, puis le pompier il arrive sur les lieux, puis il s'habille. Tout est là-dedans. Et en radio, on fait du réaménagement pour tout placer ça au mieux. Réserve de cylindres en air respirable. Ça, vous remplissez ça ici? Ouais, c'est qu'on va m'en venir tantôt, mais qu'on est rendu là. Avec le VTT, avec le traîneau d'évacuation, tout est dedans. Y a-tu servi pas mal cette année? Cet été, on s'en est servi une fois, une ou deux. On a une piste de motocross ici à Saint-Jean, mais des fois il y a des sorties de route, on est appelé à aller là. OK. Cet hiver, on y a été
à Sainte-Françoise, un accident de motoneige. Le compresseur d'air respirable qu'on vient juste de faire installer, la semaine passée, le 8-9 novembre, il a été installé. Fait que lui, ça c'est le poste de remplissage, on a le compresseur à notre droite ou gauche. Là. Fait que, ça c'est lui qu'on alimente, on est capable de remplir les bonbonnes d'air respirable pour les pompiers. Okay. Avec une unité capable de remplir trois réservoirs à fouet. Avec des cylindres de 2216 livres qu'on avait, c'est les principaux qu'on avait. Là, aujourd'hui, on est rendu avec des 4500 livres, que plusieurs municipalités sont rendues avec ça. Fait qu'on est là, présentement, on va être capable de les remplir. Fait qu'au lieu d'aller à Rivière-du-Loup faire remplir, on va être capable de faire local, puis on va être capable de faire celui de la MRC. Okay. C'était un projet dans le passé qu'on avait parlé, qu'on voulait l'instaurer. On avait déjà un plus petit, moins performant. Ça faisait la job pour nous autres. Hein. Quelques cylindres, mais pas. Si tu avais une grosse intervention, c'était pas assez. Okay. Avec ça, c'est un gros investissement là, que la municipalité a investi pour nous autres. Fait qu'on va être capable d'aller chercher toutes les municipalités limitrophes qui ont des cylindres. Fait qu'au lieu d'aller en ville, on va être capable d'aller faire ici. Salle de formation. Éventuellement, étude les cours de pompiers. Et des fois, dans la MRC des Basses, si on a plus de pompiers qui peuvent en avoir de d'autres municipalités, ben on fait descendre un formateur et il donne la formation ici. On a tous les équipements nécessaires pour donner la formation. Ça, il n'y avait pas ça dans l'autre? Non, il y avait une salle, là, mais pas aménager comme ça. Salle de repos ou comment on peut l'appeler, aux salles de briques là. Fait que le pompier après une intervention, ben, tu peux venir relaxer ici ou des fois c'est sûr que en hiver ou en situation d'urgence, ben, on peut être appelé à rester en caserne les nuits ou pendant des journées. Fait qu'au moins tu as une place au lieu d'être assis sur une petite chaise droite dans le coin de la caserne, ben, tu peux venir ici relaxer, être à l'aise. C'est pas juste un garage, puis les trucks sont parqués, puis tu vas au feu, puis t'empêches le truck, puis tu tombes au bout. Ben, des fois, tu es capable de parler, un débriefing, là, fait que tu peux le faire, tout le monde dans la salle, puis ici, tu relaxes avec une bouteille d'eau, puis là, tu dis ce que tu as à dire, le monde sont relax, puis ça va bien, qu'il est assis debout autour d'une caisse d'eau à terre. Là. Ouais, fait qu'au moins, tu es plus à l'aise. On est rendu là. Tu peux pas juste penser aujourd'hui, de dire ah, t'as juste besoin d'un 3 portes de garage, tu fais des trucks that's it. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas été logé pour 5 ans, 10 ans. C'est logé pour plus longtemps que ça. Ouais. Ça fait tous les noms, ils mettent au nombre sismique. Puis on a une génératrice à l'extérieur qui. Que le bâtiment est autonome. Fait que s'il y a une coupure de courant, ben, la caserne est opérationnelle 24h/24. Fait que coin de mezzanine, puis entrepôt, puis un petit coin d'entraînement que les pompiers peuvent venir faire un petit peu de cardio. Salle de conciergerie, garde-robe. Puis on a les casiers pour les pompiers pour peuvent serrer le linge dans de rechange ou l'effet personnel. Il y a 30 casiers. Il y a une dizaine de casiers de libre. Salle mécanique est là. Et tout ce qui est chauffe-eau, tous les tableaux électriques, tout est là. Mais non, c'est des bâtiments au nom du jour. Okay. Lieutenant et pompier, tous les documents, il n'y en a pas beaucoup, mais documents d'intervention, on essaie de tout mettre ça là. C'est sûr qu'il y a du stock encore qui n'est pas tout classé, qui a été entreposé dans des boîtes. Tous les documents principaux, là, rapport d'intervention de nos officiers remplis sont là, les feuilles de temps, tout
c'est la salle pour eux autres s'ils peuvent travailler. Le bureau du directeur, Kevin. Ils sont conclus pas mal avec les salles de bain et la douche. Les douches sont... Il y a une douche. C'est le pompier, il a eu du gros travail, ben, il prend sa douche, puis il sort des savons. Ça, tu peux pas prendre n'importe quel savon. Il y a des savons qui tu peux commander à base de charbon, que ça va chercher tout le méchant. Okay. Ouais, parce que ça doit sentir la boucane quand même après l'intervention. Tu sens pas mal fort. Okay. Fait que là, il y a des savons conçus pour ça, pour avoir une meilleure décontamination. Okay. J'en profite pour remercier Christian Sirois, le directeur du service incendie de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu, pour le temps qu'il m'a accordé, parce que comme il l'a dit dans l'entrevue, c'est des pompiers volontaires, ils ne sont pas ici en permanence, et Christian a dû s'absenter de son emploi pour venir réaliser l'entrevue avec moi. Donc, Christian, un grand merci. Donc, comme Christian l'a dit, si vous entendez des sirènes et vous voyez passer des camions de pompiers et que vous avez la chair de poule, eh bien, c'est peut-être fait pour vous. C'est la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié les reportages qu'on vous a préparés cette semaine. Si jamais vous avez des questions au sujet de ces reportages-là, ou même des commentaires ou des suggestions de sujets que vous voulez nous soumettre, une seule adresse à retenir, tcbh.tv. Je vous invite encore une fois à vous abonner à notre page Facebook ainsi qu'à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer du contenu qui vous intéresse. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Drax? Jen. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Votre code QR, c'est votre passeport vaccinal. Si vous avez 13 ans et plus, rendez-vous au québec.ca/passeport vaccinal pour télécharger votre passeport. Vous pouvez l'imprimer, le prendre en photo avec votre appareil mobile ou l'importer dans l'application VaxiCode. Pour accéder aux lieux publics et aux activités où l'on exige le passeport vaccinal, vous devrez aussi présenter une pièce d'identité. Obtenez votre passeport vaccinal au québec.ca/passeport vaccinal ou téléchargez l'application VaxiCode. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une 2e dose de vaccin.